Barcelone est décimée. Barcelone n'a plus de joueurs. Notre équipe est décimée par des blessures en tout genre. Je ne sais pas ce qu'il se passe. On n'a pas de chance en ce moment car tous nos joueurs sont vraiment blessés. Nous allons voir ça ensemble sur cette vidéo. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour parler un petit peu de la blessure de nos joueurs. On va commencer d'abord par la blessure de Pedri. Comme vous le savez tous, Pedri est une pièce essentielle de notre dispositif. Il joue au milieu de terrain, c'est le maître à jouer, c'est le maître à penser, c'est le chef d'orchestre, c'est le, comment dire, c'est le faiseur de miracles de notre milieu de terrain. Et ça fait déjà pratiquement quelques temps que Pedri est blessé, on se rend compte qu'il a du mal à revenir. Alors, je ne sais pas si c'est du fait que Pedri avait beaucoup joué. Pedri est un jeune joueur. Lorsqu'il a commencé sa carrière, effectivement, il a joué énormément, que ce soit avec l'équipe de Barcelone, que ce soit avec l'équipe d'Espagne. Pedri a été énormément utilisé. Je ne sais pas si c'est à cause de ça qui fait qu'il il se blesse de temps en temps, mais force est de constater que le retour de Pedri est très attendu, notamment au milieu de terrain. Cela nous fait défaut. On a vraiment besoin que Pedri revienne le plus vite possible. Donc, première pièce maîtresse de notre dispositif absente, Pedri. Deuxième personne, deuxième joueur, De Jong. J'ai pas besoin de vous dire également comment l'absence de De Jong au niveau du dispositif de Barcelone nous porte préjudice. Comme on le sait tous, De Jong est un joueur très important dans notre équipe. De Jong, c'est un joueur qui est capable de défendre, qui peut dépanner au milieu de la défense centrale, même si ce n'est pas son meilleur poste, mais il est capable de dépanner si on a des joueurs blessés. Il est capable de jouer défenseur central, il est capable de jouer milieu défensif, il est capable de jouer également milieu offensif. Autant vous dire que De Jong est quasiment un couteau suisse de notre dispositif. Donc l'absence de De Jong nous fait très mal. J'espère là aussi que De Jong va se remettre très vite pour venir nous aider au niveau de la Ligue des Champions. Lorsqu'on voit le match qu'a délivré le FC Barcelone face à Grenade, on comprend très bien qu'on a besoin effectivement de tous nos joueurs. Je ne sais pas combien de temps encore que De Jong va rester blessé, mais s'il te plaît De Jong, reviens très vite parce qu'on a besoin de toi. Troisième joueur blessé de notre dispositif, Rafinha. Rafinha, c'est un petit peu moins important parce que le poste où joue Rafinha, il peut être suppléé par Lamine Yamal d'ailleurs qui joue très bien à ce poste. Et des fois également Ferran Torres peut jouer également à ce poste. Lamine Yamal est censé être la doublure de Rafinha. Donc le poste, le titulaire du poste, c'est quand même Rafinha. Et la blessure de Rafinha nous porte également préjudice parce que la dernière fois, par exemple, dans le match contre Grenade, où Lamine Yamal s'est blessé, la sortie de Lamine Yamal, on est obligé de faire rentrer un Sergi Roberto ou un Oriol Romeu pour suppléer à l'absence, à la blessure de Lamine Yamal. Donc on voit très bien que ça ne peut plus durer. Normalement, la sortie de Lamine Yamal aurait dû être pour un autre attaquant. Mais comme on n'avait quasiment plus d'attaquants sur le banc, donc on a dû faire entrer un milieu défensif pour suppléer à Lamine Yamal. Donc on voit que la profondeur de banc du FC Barcelone, en ce moment, avec toutes les blessures, ça pose énormément de problèmes. Quatrième blessure d'une pièce plus que maîtresse, fondamentale, essentielle de notre équipe, c'est Robert Lewandowski qui s'est blessé. Par qui peut-on remplacer donc Robert Lewandowski? Par personne. Est-ce que Joao Félix peut remplacer Robert Lewandowski? Non, parce que Joao Félix est un très bon joueur, certes, mais ce n'est pas
ce n'est pas un neuf. Il ne peut pas faire le même travail que fait Robert Lewandowski. Car Robert Lewandowski peut à la fois marquer sur un coup de tête, peut marquer à l'entrée de la surface de réparation et en plus, il pèse sur la défense, que ce soit par ses appels ou tout simplement par son jeu sans ballon. Donc effectivement, ce rôle, à part un neuf de métier, personne ne peut le remplacer. C'est là qu'encore une fois, on voit que le banc de Barcelone pose problème. Nous n'avons pas à chaque poste 2 joueurs ou 3 joueurs qui soient capables de remplir la fonction quand il y en a un qui est blessé. Ferran Torres, c'est un très bon joueur. Il peut marquer des buts également. Il peut dépanner un petit peu dans ce rôle d'avant-centre, mais Ferran Torres n'est pas vraiment un avant-centre de métier comme pouvait l'être Robert Lewandowski. Donc effectivement, la présence de ce joueur, de ce numéro 9 dans notre dispositif est important. Là aussi, on attend l'arrivée, le retour de Robert Lewandowski pour pouvoir nous aider dans notre attaque. 5e blessure, Jules Koundé. Je n'ai pas besoin de vous dire comment l'absence de Jules Koundé est importante dans cette équipe de Barcelone. Ça va nous causer énormément de tort parce que notre charnière centrale, Koundé, est aussi une pièce essentielle. Parce que Koundé peut être associé à la fois avec Christensen, à la fois avec Arroyo. On a vu que l'association Martinez et Arroyo n'a pas été très bonne le match précédent. Xavi a dû revenir à l'essentiel en associant soit Jules Koundé avec Christensen, soit Jules Koundé avec Arroyo. Le fait que Jules Koundé soit blessé actuellement, Xavi va devoir revoir sa copie, c'est-à-dire soit associer Arroyo avec Christensen. Ça peut être une très bonne charnière centrale parce que Christensen est un très bon défenseur central, donc il n'y a pas de problème, il peut être associé avec Arroyo. Mais si Christensen a des difficultés, a un problème, ou Arroyo a un problème, ça va être dramatique parce qu'on va devoir associer soit Christensen avec Íñigo Martínez, et la dernière fois on voit que c'était pas très cohérent, c'était pas très, comment dire, rassurant. Donc pour notre charnière centrale, l'absence de Jules Koundé est quand même très très embêtant. Que ce soit pour le FC Barcelone et d'ailleurs pour l'équipe de France aussi, parce qu'il a été appelé par Didier Deschamps pour figurer sur la liste de l'équipe de France. Donc, prions ensemble pour que Jules Koundé revienne très vite. 6e blessé dans nos rangs cette fois-ci, c'est Lamine Yamal. Le pauvre, il n'a pas eu de chance car le match précédent, il a dû sortir pour des problèmes techniques avant la fin du match. Et là, cette fois-ci, il n'a pas pu terminer le match pour cause de blessure. Lamine Yamal, c'est un jeune joueur. Il ne peut pas jouer des matchs à fond, il ne peut pas jouer match sur match. Sinon, le problème qu'a connu Pedri l'année dernière avec ses blessures pour avoir été trop sur le terrain, pour avoir trop joué, c'est ce qui risque de se produire avec Lamine Yamal. Barcelone est dépouillé, on nous oblige à prendre que des jeunes joueurs de la Masia parce que nous n'avons pas la finance nécessaire pour pouvoir acheter des joueurs importants, des joueurs qui soient capables de remplacer nos cadres quand ils sont blessés. Effectivement, on se rend compte que là, en ce moment, ça va être terrible pour nous, en espérant que nos joueurs vont pouvoir revenir très vite. Parce que le Real Madrid ne fait pas dans la dentelle, le Real Madrid ne rigole pas, Jude Bellingham ne rigole pas. Notre objectif, c'est de prendre la tête de la Liga, de surpasser le Real Madrid, mais ça va être difficile, c'est mon souhait, c'est ce que j'attends. Et je pense que tout supporter du FC Barcelone, c'est ce que vous aussi vous attendez. Dites-moi ce que vous pensez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. N'oubliez pas de commenter, de liker, de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne journée.